Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec ma vidéo produit terminé de janvier-février et là j'ai un bon panier. Alors je vais le mettre sur mes genoux et je vais piocher au fur et à mesure. Donc on commence par un gel douche Chlorane et donc ça c'était, non c'était un Aderma, l'étiquette s'est effacée, c'était un Exoméga, huile Exoméga. Je suis pas fan de la version huile, je trouve qu'elle mousse pas assez. Mais bon ça c'est après c'est mes goûts personnels. Après pour la peau il est très doux. Il est conseillé pour les peaux à sécheresse, atopiques, etc. Donc oui, c'est une très bonne marque, j'aime beaucoup. Mais moi j'aime pas le côté qui mousse pas assez. Ensuite, de chez Bellesa, Made in Seven, soin douche essentiel. Celui-là j'y vais pas, il sentait pas bon. Alors après c'est bio, etc. En plus c'est fabriqué dans les Cévennes, donc pas très loin d'ici. Dans la région, tout ça, fabriqué dans le sud de la France avec soin dans le respect de l'homme et de la nature. 99,62% d'ingrédients d'origine naturelle, donc 14% d'ingrédients Cévenol. En gros, ils mettent 25 douches, je sais pas si j'en ai fait 25 avec. Normalement, c'est un produit qui est concentré, mais bon, j'y aimais pas. Et mon homme était d'accord, on n'était pas fan. Donc c'est pas un produit que je vais racheter, mais voilà, après c'est pas la compo, pour moi l'odeur me plaisait pas. Et le matin quand je prends ma douche, j'aime bien avoir une odeur qui me plaît. Vous avez vu, j'ai mis mes boucles d'oreilles Ketchup Fantaisie. Ensuite de chez Chlorane, j'ai fini l'eau florale démaquillante en 400 ml. Alors le flacon est un peu de guingois, un peu voilà. C'est un système où on met le coton, on appuie, ça sort. Donc c'est pas mal, on laisse la bouteille comme ça. Pour récupérer les dernières gouttes, j'ai pas réussi à l'ouvrir, donc bah voilà, je l'ai incliné pour avoir les dernières gouttes et bon ça va, globalement j'ai réussi à le finir. Alors moi ce type de produit, je l'utilise soit pour le soir quand je suis pas maquillée, juste enlever les impuretés. Je me lave pas le visage au savon dans ces cas-là. Et quand je suis maquillée, après avoir fait mon rituel de démaquillage classique, huile ou baume, plus nettoyage au savon, je finis notamment surtout le ras de cils inférieur où il y a toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu noir, il y a toujours un petit peu de mascara aussi sur les cils, donc j'utilise ces produits-là plutôt pour ça. Voilà, comme les huiles micellaires. Voilà. Après, ça m'a pas piqué les yeux, c'était... Voilà, mais sur des maquillages comme ça, là non, clairement pour moi ce sera pas assez efficace. Et j'ai pas envie d'utiliser 15 000 cotons, donc pour moi il n'y a rien de mieux qu'un baume ou une huile pour démaquiller. Donc en parlant d'huile, j'ai fini l'huile démaquillante anti-âge Précieux Argan de chez Sobioéthique. Bon, enfin, j'avais mis un peu d'eau dedans, non il en reste un fond que j'ai pas réussi à récupérer. Bon, c'est pas grave, ça allait. C'est ce qu'ils appellent texture évolutive, gel, huile, lait. Donc en fait quand on le sort c'est un gel, quand on l'applique ça fait texture huile. Et quand on met de l'eau dessus, ça fait lait. Après, souvent, ces produits-là, ils disent de pas les... Enfin, de les rincer et basta. Sauf que moi, non. Et après, je savonne systématiquement pour enlever les résidus de produits. C'est un bon produit que je pourrais racheter. En plus, je crois que j'avais eu en promo sur Beauté Privée. Donc, de chez Yves Rocher, j'ai terminé le produit fermeté pour les nénés. Donc, le Lifting Boost. Très bien. C'est pas ma texture préférée, mais bon, il sent pas mauvais, c'est bien hydraté la peau qui est plus fine avec un produit je pense un peu dédié. Est-ce que j'ai de la fermeté? Bon, autant vous dire qu'après 2 allaitements, la fermeté c'est plus trop ça. Mais bon, déjà, c'est pas des gants de toilette, donc bon, voilà. Ça on va dire c'est vraiment un complément pour que la peau soit pas trop abîmée, parce que surtout c'est souvent le décolleté, tout ça c'est dans des zones qu'on a tendance à oublier. Donc ce produit est bien, souvent je l'achète quand il y a moins 50% ou des fois il y a des promos dessus. Ensuite, je vous en ai parlé dans une vidéo, j'ai fini le Bion 3 Défense, vitamine D et zinc, donc c'était le format 3 mois, mon conjoint en a pris un petit peu quand il a eu la grippe pour se booster. J'aime bien, j'avais commencé là, en fait... J'achète un gros truc comme ça et ça me fait 2 ans parce qu'en fait j'avais pris à peu près 1 mois et demi l'année dernière et là j'ai fini. Je l'ai fini ce qui est resté, il était bon jusqu'en septembre 2023 donc ça va. Après le stockage, j'essaie de le stocker à l'abri de la lumière, quand je l'utilise plus je le mets à l'abri de la lumière et de la trop grande chaleur. L'humidité tout ça et ça va, ça n'avait pas trop bougé. Bon après je sais que les vitamines ça a tendance à s'oxyder donc en théorie c'est pas très bien ce que je fais. Vu que de toute façon c'est quand même hyper dosé en vitamines, je pense que... Et puis bon, ils mettent quand même une date de péremption.
Et c'est pas operculé ce produit là quand on l'ouvre, donc... Ah, quoique peut-être si. Si, pardon, c'était operculé, donc effectivement, je pense que c'est pas très bon ce que j'ai fait. J'avais dû perdre en fait en termes de pourcentage de vitamine C, parce qu'on sait que ça s'oxyde de toute façon. Vitamine C. Vitamine, bon vitamine C en particulier, mais toutes les vitamines finissent par s'oxyder. Donc bon, j'avais peut-être perdu un peu. Les minéraux, je pense que ça n'avait pas trop bougé. Voilà. Mais je l'avais acheté à la pharmacie Lafayette parce que c'est pas trop cher. Après je me dis, si on est deux à en prendre, je peux acheter une boîte et faire un hiver complet comme ça. Enfin un hiver, un mois et demi quoi, je fais pas forcément tout l'hiver. Même si en théorie il faudrait, mais bon. Alors ensuite, alors tout ça c'est hors projet panne de mémoire. Ensuite en produit make-up, j'ai fini, enfin je les jette, c'est ceux-là ils sont vraiment morts. Ils sont secs. C'est des Colourpop Jelly Much. Alors on a la teinte Déserdée, la teinte She Ground. Alors je crois que je les avais eu en promo, donc j'ai pas trop de regrets à les jeter. Clairement c'est des produits que je ne rachèterai plus parce que ça sèche super vite, donc ça non. Je les mets de côté pour les mettre avec les produits maquillage finis de l'année. Un autre produit, je sais plus si je l'avais mis dans mon projet Palme, je le mettrai de côté aussi, c'est de la marque Aoa. Donc c'est la marque qui est vendue sur le site ShopMissa. Souvent c'est à 1$ ou 1,50$. Et donc c'est un primer, il y avait une vingtaine de ml je pense, c'était un peu moins de 30 ml je pense. Aqua Hydrating Fast Primer, alors c'est un produit, alors je vous mettrai par là parce qu'à une époque j'avais fait une vidéo sur je teste les produits de ShopMissa. Bon, voilà, oui il est bien, alors je l'utilisais pas tous les jours parce que vu que c'est siliconé ça avait tendance à boucher les pores etc. Donc oui, après c'est pas un produit que je rachèterai parce que maintenant qu'on a de la douane systématiquement, voilà. Puis j'ai plein de primers à tester, donc c'était intéressant de le tester. Si vous voulez vraiment un primer petit prix, pourquoi pas, mais voilà, faites soit des commandes groupées pour parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez de la douane. Et puis en plus il y a des frais de port à payer, donc voilà. Donc ça c'est pareil, produit de maquillage. J'en ai fini un autre que j'ai ouvert pour tout récupérer, c'était la base de teint Benefit. Donc celui-là je suis sûre qu'il est dans mon projet pan que je vous mettrai par là. Voilà, bon, j'ai pas aimé. Après ça faisait super longtemps que je l'avais. Elle avait pas bougé mais j'ai pas aimé, donc je suis contente de l'avoir testé sur ce format là. Est-ce que j'ai d'autres produits de maquillage? Oui. J'ai fini deux miniatures pour les lèvres. Alors celui-là pareil, je crois qu'il était dans mon projet pan. C'est le Tartéiste Frosé. C'était un gloss. Voilà, vous voyez, il est fini de chez Fini, je suis contente. Et là, ça c'est le Maracuja Juicy Lip de Tarte. Alors ça se finit super vite parce que ça a une texture très fondante. Donc je trouve que c'est agréable à porter sur les lèvres, mais ça se finit très vite. Ça a un côté baume teinté. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce produit. Oui, je pourrais le racheter, mais bon là pour l'instant j'ai beaucoup de produits lèvres. En plus avec mes boîtes Jeffree Star, j'ai eu encore plus de produits lèvres, donc c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, en complément alimentaire, un cortisol balancer de Dr Nigma Talib. Alors ça coûte un bras, ça coûte le flacon comme ça pour un mois c'est 56 €. Je les achète chez Cult Boutique que quand il y a des grosses promos, donc au moins 30%. Donc voilà, j'attends le Black Friday. Je ne les prends pas tous les soirs, ça c'est pareil, ça m'aide, comme les produits Kaya que je vous ai présentés dans mon haul de mars. Je vous montrerai par là. Si j'ai assez de place, parce qu'à force de vous mettre des trucs par là, j'aurai plus de place. Donc sinon je vous mettrai en barre d'infos si j'ai pas assez de place. Donc ça c'est bien, ça m'aide à dormir. Donc en fait le cortisol c'est l'hormone du stress. Donc ces produits là sont censés contrebalancer les effets négatifs du cortisol et notamment aider à l'endormissement, au retour au calme. Donc ça j'aime bien et c'est un produit que je rachète. Parce que j'en ai déjà une boîte sur ma commode. Un mascara, donc ça c'était pas dans mon projet pan, c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Bon c'est une toute petite miniature de 1,5 ml. Alors j'ai beaucoup aimé ce produit, je suis contente, j'ai un grand format. Voilà la brosse comme elle est plate d'un côté et de l'autre côté elle a des picots en haut et en bas, elle est en silicone. Franchement pour mes cils courts et fins c'était super. C'était super, il se suffisait à lui-même, mais j'aime bien mettre une couche comme ça et après un mascara un peu volumateur style Better Than Sex. Encore un autre produit, ça c'est le Phytose. Alors pour moi maintenant le Phytose c'est plus assez efficace. Bon, voilà, j'en prenais avant et c'était efficace, mais maintenant je pense que c'est plus assez fort. Il faut que je passe à un truc plus fort. Voilà, donc ça, non j'en rachèterai pas tout de suite.
ou peut-être si je vais à Lafayette et qu'il y a une promo intéressante dessus. Ensuite, un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pourrais racheter, mais bon pour l'instant j'ai plein de sérums, c'est l'Effaclar sérum ultra concentré anti-imperfection, anti-marque et peeling quotidien. Donc c'est de la roche posée, oui j'ai fait des infidélités aux produits Aven, Aderma, Ducré, enfin aux produits Pierre Fabre, mais il est très bien. Franchement, si vous avez des problèmes de peau, des boutons, des choses comme ça, des imperfections, bah voilà, imperfections, des marques. Moi ça a très bien marché, après bon j'essaie de faire attention aussi à mon alimentation, après je sais qu'au moment... quelques jours avant les règles, bon ben les spots ils sortent, surtout si j'ai bouffé des bonbons. Mais ça m'aide quand même, ça m'a quand même aidé et c'est vraiment un produit que je pourrais racheter. Il a une texture un peu bizarre parce qu'il a une texture un peu gel, donc je sais pas si ça... Voilà, on peut ne pas aimer, moi ça m'a pas dérangé et voilà, produit que je rachèterai, ça c'est sûr. S'il existe encore quand j'aurai fini tous mes autres sérums. Ensuite, celui-là je l'ai ouvert pour le finir, c'était une crème masque récupératrice nuit Montlait d'Anès de Zobioéthique. Alors ça je l'ai, souvent je suis partie du panel de testeurs Léa Nature, donc souvent quand j'ai des produits à tester ils m'offrent des crèmes, et ça c'était une des crèmes qu'ils m'avaient offerte. Elle était bien, donc je l'utilisais, allez on va dire 5 jours par semaine, et après entre tous les 2-3 jours je change, j'utilise une crème un peu style peeling de nuit ou truc comme ça. Donc celle-là elle était bien, voilà. Après c'était une crème hydratante, voilà je l'ai eu gratuitement donc je l'ai utilisée. J'aurais pas forcément, c'est pas forcément une crème vers laquelle je me serais dirigée si je l'avais pas reçue en cadeau. Ensuite, de chez Galénic j'ai fini une lotion de soin Aqua Infini, hydrate et prépare. Alors cette fois-ci, bon là il y a toujours un petit peu, vu le type de flacon en fait, quand on l'ouvre là il y a toujours un peu de produit qui reste au fond. J'ai pas ouvert, je suis pas allée chercher la scie pour ouvrir le flacon pour ce qui est resté. Alors ça j'aime bien, mais déjà il y a du silicone je crois dedans, oui diméthicone, donc ça c'est un peu moins bien. Ça s'applique, maintenant la première que j'avais terminée, parce que j'en termine assez régulièrement, j'avais utilisé le coton, là j'ai utilisé les mains, voilà. C'est bien, ça laisse la peau hydratée, c'est une bonne préparation avant mettre le sérum, la crème, etc. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non. Celui-là je l'avais eu aussi pareil en cadeau, souvent je les reçois en cadeau donc je les utilise, mais c'est pas forcément un produit, comme il y a du silicone, c'est pas un produit vers lequel je vais me tourner, surtout que j'ai tendance à avoir les pores qui bouchent, et déjà avec les primers, le maquillage, tout ça, il y a déjà des silicones, après ça fait un peu trop de silicone. Voilà, ensuite j'ai fini des miniatures, là j'ai la boîte en carton, j'ai gardé les 2 boîtes en carton, c'est des Clarins, donc il y avait la Nutri Lumière Jour, oui je vais chercher jusqu'au bout, je les ouvre, et la Multi Active Jour, voilà c'était des petits échantillons que j'ai testés. À première vue elles sont bien, il n'y a pas assez de produits pour vraiment vous dire qu'est-ce que ça a donné sur le long terme, enfin mais bon sur l'utilisation ça a dû me faire un petit peu moins d'une semaine. Voilà, c'est pratique, c'est des petits formats qu'on peut facilement emmener en voyage. Après j'ai fini pas mal d'échantillons, je vais tous vous les montrer. J'ai fini, alors là c'est bien, il y en avait pas mal. Acné Facial Cleanser, il y avait 10 ml je crois. Non pardon, 10 grammes, c'est de Marion Badescu. Ça c'est très pratique parce qu'à la limite on part 2-3 jours ou pour un week-end. Bon, on prend ça, c'est suffisant, il y a vraiment suffisamment pour bien se laver le visage. Je crois que ça m'a duré, au moins j'ai fait 4 ou 5 utilisations avec, facile. Ensuite, là par contre c'est à l'inverse, le lait sublime j'adore de Dior, c'est pour le corps, et là vous avez 1,5 ml, autant vous dire qu'avec ça j'ai fait l'avant-bras quoi. Voilà, ça sentait bon mais bon, c'est ça pour tester. Pour aller pour le corps c'est bien d'avoir au moins 10 ml quoi, qu'on puisse faire au moins une fois tout le corps. Avec 1,5 ml vous faites pas grand chose. Et ensuite j'avais la... crème légère hydratante miraculeuse avec un SPF de 20 de chez Charlotte Tilbury, c'était la version light, voilà qui était comme ça. Là il y avait quand même suffisamment de produits pour tester, après bon pour voilà au moins savoir si on aime la texture et si on veut racheter le produit en full size pour voir si c'est efficace ou pas. Donc voilà, pas mal ces petits échantillons. J'ai aussi fini, ça fait un moment que je le traînais, mon sérum Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Donc c'est un 15 ml, il en faut pas beaucoup, il faut quelques gouttes. Donc c'est pour ça qu'il m'a duré assez longtemps. En plus ça faisait longtemps que je l'avais, je crois que je l'avais vu dans le calendrier 2017 ou 2000... Je crois que c'était 2017. Je vous mettrai la vidéo par là si j'ai encore un peu de place. Bah il était bien. Mais bon, je suis pas fan en fait des sérums huileux. J'aime pas trop... Enfin, même si ça graisse, ça me graisse pas la peau.
ça me donne pas de boutons, mais c'est l'application, je trouve. Voilà, j'aime pas l'application de ce type de sérum parce que c'est gras. Voilà. Ensuite, j'ai fini. Alors ça, c'était une huile d'amande douce de Lilidou. Donc ça, c'était du temps où je commandais les couches Lilidou. Je sais pas si vous verrez, bon, il n'y a pas trop la mise à jour, la mise au point, pardon. Donc il m'avait mis ça dans un paquet avec les couches que j'avais commandées. Je l'ai utilisé avec mon huile démaquillante. Voilà. Pour la finir parce que bon, elle était périmée, donc je la voyais pas l'utiliser sur mes enfants, donc voilà. Puis bon, l'huile, mon pédiatre disait que tout ce qui est à base de fruits à coque, s'ils ont un terrain allergique, ça peut leur filer de l'eczéma. Donc il m'a dit ça, je dis bon, on va pas prendre de risque, hein, vu qu'on est allergiques tous les deux dans la famille, enfin voilà, mais pas ma mère aussi, enfin voilà, on a des allergies un peu partout, donc ma fille est déjà un terrain propice à l'eczéma, donc j'ai pas tenté, je l'ai utilisé pour me démaquiller. D'ailleurs c'est pareil que cette huile de ricin que j'avais depuis... Ben, on voit même plus la date de péremption tellement ça fait longtemps que je l'avais. Voilà, normalement à la base j'avais acheté pour utiliser sur les cils. Mais c'était pas pratique parce qu'au final c'était super gras, j'en foutais partout, je m'en foutais dans les yeux. Donc j'avais acheté des petits goupillons jetables pour essayer de l'appliquer. Mais non, c'est pas pratique. Alors après j'ai vu que peut-être il faudrait que je vois sur Sentifolia ou Aromazone s'ils ont des conditionneurs, enfin des systèmes style un peu pot à mascara pour mettre de l'huile comme ça dedans et l'appliquer directement. C'est une piste que je creuserai quand je voudrais en réutiliser. Là pour l'instant j'ai plusieurs sérums pour les cils à tester. Donc pour l'instant c'est pas une priorité. Voilà. En termes de démaquillage, je me suis dit de toute façon quand tu l'utilises, j'utilisais principalement pour démaquiller les yeux en me disant au moins comme ça va marcher. Bon, ça sent un peu fort mais c'est pas désagréable, donc je suis contente d'avoir fini. On arrive au fond du panier. Alors, celui-là je l'ai pas encore fini mais je l'ai quand même bien testé. C'est le Spice Bar de Mega Babe que j'avais eu dans une grande Cult Beauty, dans un goodie bag. J'essaierai, non j'ai plus de place là, je pourrais pas vous la mettre par là. Enfin si j'ai de la place je vous la mettrai mais là je pense que je suis déjà à plus de 5. Donc ce produit là c'est un savon pour les aisselles. Voilà. Donc là on va rentrer dans le glamour. Detoxifying Charcoal Underarm Bar. Donc c'est à base de charbon pour détoxifier les dessous de bras. Il y a quand même également dedans du tea tree, de l'acide glycolique. Et voilà, donc il conseille en fait de l'utiliser. On le passe sous les aisselles, on attend à peu près 1 minute avant de le rincer. Moi en général ce que je fais c'est que je commence, une fois que je me suis mouillée, je commence par faire mes aisselles, après je me savonne avec mon savon classique. Et quand je rince tout, ce que je fais à peu près 1 minute pour le nettoyage des aisselles. Et est-ce que ça, oui, je trouve quand même qu'avec l'utilisation de ce produit, j'ai moins tendance à sentir la transpiration en sortant de la douche. Parce qu'en fait c'est le problème que j'avais, c'était quand je me lavais, quel que soit le savon que j'utilisais, quel que soit le déo que j'utilisais, quand je sortais de la douche, je sentais encore la transpiration au niveau des dessous de bras. Alors que pourtant, c'est pas, enfin voilà, j'ai pas de problème de transpiration importante, etc. Voilà, c'est pas un souci que j'ai au quotidien. C'est vrai que depuis que je suis passée, j'ai arrêté tout ce qui était sel d'aluminium. En gros, c'est depuis que j'ai arrêté les produits au sel d'aluminium que j'ai ce souci. Mais voilà, je trouvais que c'est chiant quoi. On sort de la douche, on sent pas le propre. Donc voilà, j'avais essayé des savons classiques, bio, etc., différents produits, ça marchait pas. Donc quand j'ai vu ce produit là, j'ai dit bah tiens, c'est l'occasion de tester. En plus il est offert dans le goodie bag. Et j'ai également pris le masque pour sous les bras, que je fais, là pour l'instant je l'ai fait qu'une fois parce que bah, faut laisser poser 5 minutes, faut trouver le temps. Donc voilà, j'essaie de trouver, puis bon il faut pas le faire forcément tout le temps parce que comme c'est pareil, il y a des acides dedans, ça peut un peu agresser. Surtout si vous vous épilez les dessous de bras, hein, ou si vous rasez. Donc voilà, globalement j'en suis satisfaite, on va voir un peu sur le long terme si ça dure. Et j'utilise, là en ce moment j'ai 2 déodorants, un Arta au probiotique et un déodorant que j'avais eu dans une Beautiful Box solide, donc voilà. Et pour l'instant, quand je sors de la douche, je sens moins la transpiration. Je dis pas que l'odeur est partie, mais c'est vraiment moins présent. Voilà, super le glamour. Sur ce, on va passer à autre chose. Il me reste... Alors, j'ai fini un masque de chez Kiehl's. J'ai fini ce matin. C'est le masque Énergie Radiance au turmeric et cranberry.
Seed, donc aux graines de cranberries, qui est un masque un peu gommant. Je suis pas fan des masques, est-ce que j'ai vu de l'effet? Non, c'est trop petit, et puis moi en plus je respecte jamais le temps de pause. Donc comme ça c'est dit. Ensuite de chez IGK, j'ai fini le Mistress, qui est un baume hydratant pour les cheveux. Bon voilà, j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je crois que c'était Sephora. Oui, il est pas mal, mais bon, c'est pas un produit que je rachèterai, il y a des silicones dedans, et bon, maintenant que mes cheveux sont plutôt courts, bon, c'était intéressant de le tester quand j'avais les cheveux longs sur les pointes, mais j'ai pas vu d'effet. Mais en même temps, mes cheveux étaient tout pourris, donc... Voilà, ensuite le sérum, non c'est sérum supplémentaire de teint de Embryolisse, Elixir Éclat. On voit rien avec la lumière, c'est pas terrible. Bof, je suis pas convaincue de l'efficacité du truc. C'était un produit un peu nacré qu'on mettait soit en base de maquillage et qui donnait un effet glowy, soit comme vraiment un sérum. Donc au début j'ai utilisé comme base de maquillage, j'ai pas trouvé ça top, donc à la fin j'ai utilisé comme sérum. Clairement c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai pas trop aimé l'utiliser, donc j'ai utilisé parce que je l'avais vu dans un calendrier de l'Avent, et sinon c'est pas un produit que j'aurais acheté de moi-même. Ensuite mes enfants ont fini leur dentifrice Signal à la fraise pour les 3 à 6 ans. Donc en général c'est celui-là que j'achète. Après ça dépend des promos, quand je vais faire mes courses, quand il y a des promos sur les dentifrices, je prends celui qui est en promo, je me pose pas trop de questions. Voilà, et le dernier produit, produit de mon projet Pan, c'est mon fond de teint poudre Kiko. Alors là j'ai jeté l'éponge parce qu'il en reste. Bon, j'aurais pu dire j'ai jeté l'éponge là, mais non, j'ai jeté l'éponge parce que voilà, là honnêtement pour ce qui reste, il reste le tour, et là j'arrive pas à aller c'est le produit à glacer, c'est hyper compliqué à prélever, donc je me suis dit que honnêtement je pense que voilà, on peut dire qu'il est terminé. J'irai pas gratter pour aller récupérer ce qui reste. Franchement il m'a duré au moins 2 ans. Ça c'est au moins la collection d'il y a 2 ans, et je crois que je l'ai utilisé quasiment quand il est sorti. Alors c'était à teinte porcelaine, et pour l'hiver ça faisait un petit peu foncé. Pour l'été ça allait, c'est à teinte 02. Donc voilà, mais au départ elle voulait me faire prendre la teinte 3. Donc je lui dis non, mais le 3 ce sera vraiment trop foncé. Et heureusement que j'ai insisté, que j'ai pris la 02, parce que bon, je suis allée en boutique pour celui-là. Ça fait un moment que je l'ai. Franchement il était bien, souvent je les rachète, je crois que j'en ai un d'avance mais en teinte 01. De la collection Dolce Diva je crois. Parce que je sais pas si c'était la collection suivante ou que j'avais acheté en promo. Maintenant j'attends qu'ils sortent en promo parce que généralement il y en a toujours de disponibles. Et ceux-là ont un SPF de 50 dedans. Donc il n'y a que celui d'été qui a ce SPF. Voilà, c'est un fond de teint poudre, je l'applique au kabuki souvent ou avec un pinceau poudre assez dense. Et donc ça va aller dans mon projet Pan. Je pense que j'ai fini pas mal de produits de mon projet Pan. Enfin après il y avait les miniatures, les miniatures ça compte pour un, donc... Voilà, sur ce j'ai terminé ma vidéo produit terminée. Hein, voilà, c'est redondant mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.